trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous ce matin. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio. Il est 7h01. Au programme du réveil à l'ouest jusqu'à 8h, il va y avoir la météo, l'infotrafic, l'interview de Von VS qui performera demain au Tetris. Mais vous retrouverez aussi la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock. Une belle journée s'annonce et on débute avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, 13 nouveaux portiques livrés à Port-de-Mille. 13 des 26 nouveaux portiques géants commandés par la Générale de manutention portuaire à Calmar sont arrivés au Havre. Ils ont été livrés à Port-de-Mille et déchargés sur le terminal de France. Les 13 cavaliers ont été chargés sur le FWN Space, le navire néerlandais de transport de colis lourds, a accosté le 6 avril, quai de l'Europe, dans le port du Havre. Le manutentionnaire a investi 65 millions d'euros pour s'équiper d'une flotte d'engins de manutention dont les 2 tiers sont équipés d'une motorisation à 100% hybride. Chaque année, GMP investit 25 millions dans le renouvellement de ses engins de manutention. La société travaille depuis les années 90 avec Calmar pour la fourniture de ses cavaliers. En novembre 2024, elle s'est associée avec Hub1 pour garantir la sécurité de ses installations portuaires et de son personnel. Après le déchargement des 13 cavaliers dans la journée du 7 avril, le FWN Space a quitté le port du Havre dans la soirée. À Fécamp, au théâtre Le Passage, la traversée poétique de la photographe Clara Chichin. Pour son second rendez-vous photographique de la saison, Le Passage expose les images oniriques de Clara Chichin, un voyage imaginaire aux couleurs éblouissantes à découvrir en toute liberté jusqu'au 27 juin au théâtre. Ce printemps, Le Passage fait peau neuve avec Traversée, le parcours photographique aux teintes vibrantes de Clara Chichin, diplômée des Beaux-Arts de Paris, finaliste du prix Laïka en 2017 et du Festival international de mode et de photographie de Hyères en 2023. Dans son errance faite d'éblouissement, elle photographie le monde vivant et ses phénomènes. Arbres, nuages, eau, lumière changeante, en proposant une expérience sensorielle où le grain de la pellicule se mêle aux matières minérales et végétales. Ses œuvres figurent dans de prestigieuses collections, fonds photographiques de la Villa Perrochon, Centre Pompidou, département des estampes de la BNF. Clara Chichin joue avec les procédés esthétiques et techniques de la photographie, flou, temps d'exposition, cadrage, développement argentique, pour concevoir ses clichés impressionnistes entre sable, roche et écume à la lisière du réel. Ces paysages aux couleurs acidulées baignent dans des lumières vaporeuses pour illustrer la marée et son environnement. Jusqu'au 27 juin, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, le samedi de 10h à midi, et c'est au théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry à Fécamp. À Fécamp encore, une nouvelle membre de l'Union des artistes expose à la Grand Voile. Sabrine Ragnot est l'invitée de l'Union artistique de Fécamp et du Pays de Caux. Elle expose 16 œuvres à la Grand Voile. C'est une toute nouvelle adhérente qui expose à la Grand Voile à Fécamp. Jusqu'au jeudi 24 avril, Sabrine Ragnot a intégré l'Union artistique de Fécamp et du Pays de Caux, l'UAFPC, à l'occasion de l'exposition Les Nouveaux Talents de fin février à début mars 2025.
25. C'est son fils qui l'a encouragé dans la voie artistique il y a plus de 20 ans maintenant. Ses sujets de prédilection sont les fleurs et les personnages, notamment les enfants vus de dos. Leurs postures nous disent plein de choses et souvent me touchent. J'aime aussi faire des portraits. Elle participe à de nombreuses expositions, notamment à la Biennale de peinture de Saint-Romain-de-Colbosc et Festivart à Octeville. Ses œuvres sont à découvrir les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 18h jusqu'au 24 avril. Entrée libre. Tigres et Dragons débarquent à Doudeville pour une nouvelle exposition. L'Asie s'est invitée dans la capitale du lin, une exposition de robes, bijoux, bougies et clichés inspirés de ce continent sont à découvrir jusqu'au 26 avril. Le Carrefour du Lin à Doudeville aime à faire voyager ses visiteurs, parfois dans leur imaginaire et parfois à travers le monde. Cette fois, c'est en Asie qu'ils sont transportés grâce au travail de deux artistes bien connus des lieux. Anne Faux, créatrice de mode, et Stéphane Lotte, reporter et passionné de photographie. Pour cette nouvelle exposition, Anne Faux a choisi de présenter des robes qu'elle a créées. Ces dernières sont composées de tissus venus d'Asie et de lin. Outre les bijoux confectionnés par l'artiste, on retrouve des bougies composées de pierres semi-précieuses. Stéphane Lotte vit avec une caméra ou un appareil photo à la main. Son plaisir, parcourir le monde et le photographier, aller chercher le point de vue ou le cadrage idéal. De ses voyages en Asie, il a ramené des clichés qui montrent à eux seuls l'étendue du continent. Cambodge, Japon, Indonésie, Sri Lanka, les photos sont dépaysantes et font voyager les visiteurs sans quitter Doudeville. Info pratique, c'est une exposition jusqu'au 26 avril, du mardi au vendredi, 10h à midi, 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Les artistes seront également présents le week-end. À Yvetot, la fermeture prolongée de la rue Edmond-Labbé met en difficulté les commerçants. Alors qu'elle devait rouvrir début avril, la fermeture de la rue Edmond-Labbé d'Yvetot a été prolongée jusqu'au 22 avril. La poursuite des travaux d'assainissement met les commerçants dans l'embarras. Entre les bruits de marteaux-piqueurs et des camions de pompage, ainsi que la poussière provoquée par les travaux, je ne vous raconte pas les désagréments, peste Séverine, une employée d'une agence de voyage. Dans la matinée du vendredi 4 avril, la ville d'Yvetot a annoncé via les réseaux sociaux que les travaux d'assainissement et du réseau d'eau entamés le 17 mars entre la rue du Manoir et la rue du Couvent allaient finalement se poursuivre jusqu'au 22 avril. Ceux-ci devaient pourtant prendre fin au début du mois, mais les dégâts engendrés par le poids des années sur la voirie semblaient trop importants pour se limiter à 3 semaines de chantier. Comme pour la fermeture de la RD 6015, on est une victime de la situation, car l'entretien de ces deux routes est du ressort du département, indique la ville d'Yvetot, qui s'associe au désarroi des habitants. Alors pour éviter la fuite de clients potentiels vers les zones commerciales en périphérie, une des commerçantes a décidé de prendre les choses en main. Avec d'autres commerçants de la rue Edmond-Labbé, on souhaite se rapprocher de la mairie pour essayer de trouver des solutions pour nous faciliter notre vie, notre travail, la circulation et surtout la venue des clients en centre-ville. Au Havre, le temps sera principalement ensoleillé avec quelques passages nuageux. Les températures varieront entre 5 degrés ce matin et 13 degrés cet après-midi. Un vent modéré de nord-est soufflera avec des rafales pouvant atteindre 35 km/h. Il n'y a pas de précipitations prévues pour aujourd'hui. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et pour cette journée, il est moyen. Le risque pollen, lui, est faible. Concernant la mer, la première marée haute surviendra à 10h26. L'après-midi, la mer se retirera pour une marée basse à 17h36, puis remontera pour une marée haute à 22h40. Les coefficients de marée seront de 70 ce matin et de 74 ce soir. Il est 7h du matin. Faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my
generation. Sans plus tarder, place à la musique. Maintenant, on écoute The Test de Billy No Mates et Plus de place nulle part de Tchégué. Des titres tout nouveaux sur Westrack Radio. Il est 7h10. Juste après ça, l'infotrafic. Hall of mirrors, I do the wall of death. If they can see us, that's the test. I know your next move. But in the rear view, something else. Something else. Hall of mirrors, I do the wall of death, and I get fearless when it pays my rent. You know that I love you, but I don't know how. And so when I'm driving, you know I can't come down. I watch the world go by quicker than a mile. Yeah, heart is an engine, 5-cylinder Roman invention. Fly, watch the fire fly, can't look me in the eye. Yeah, 16,000 diesel fountains, everything at once. Hall of mirrors, I do the wall of death. Hall of mirrors, I do the wall of death. If they see us, that's the test. L'argent ne suffit plus, moi ce que je veux c'est une planète. Eux veulent tous la lune, moi ce que je veux c'est une comète. Je veux pas commettre de crime, je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crime, non, je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crime, donne-moi une planète tout de suite. Star du chip, star du X. Sortir trop le muscle comme Elon Musk. Faudra bien des cobayes, quelques connards qui s'en aillent. Sûrement des batailles, colonisées comme d'hab. On fait du yoga, Coca, Coca-Cola. Papa Yoga, on vit la vida loca. Papa Yoga, on vit la vida loca.
commettre de crimes. Je veux pas te connaître. Je veux pas commettre de crimes. Je veux pas te connaître. Star du X, c'est 777. Écoute ces fils de pute s'esquivent comme des traîtres. Comme des traîtres. Comme des traîtres. Ça parle de karma. Dalai Dalai Lama. Papa Yoga. Ici c'est Goa. Ce que je veux, c'est une planète. 7h16 sur Westrack, belle matinée, c'était Tchégué à l'instant. Allez, on regarde maintenant l'état de la circulation. Alors Activita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, attention, le tunnel Génère est fermé dans les deux sens. Donc partez un peu plus tôt si vous devez passer par le tunnel Génère pour emprunter une voie autre. Il y a aussi un ralentissement au niveau de la rue d'Étretat au Havre. Voilà, il y a un ralentissement à ce niveau-là. Mais mis à part donc ces points rouges, ça roule bien sur l'ensemble de la ville, que ce soit en ville basse comme en ville haute. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, ça roule bien ce matin sur la départementale D 6382 ou sur la départementale 489. À la jonction de la 29 et de la 131, rien n'a signalé. Quand on regarde sur le pont de Normandie, ça roule bien ce matin. Et quand on regarde sur la 131, quand on remonte doucement, Sandouville, Bois de la Côte-Seine, réserve naturelle de l'Estuaire, ça roule bien. Attention, c'est quand on arrive juste avant le pont de Tancarville et sur le pont de Tancarville, il y a un fort ralentissement. Vitesse moyenne 8 km/h. Donc faites bien attention à ce niveau-là. Il y a un ralentissement au niveau du pont de Tancarville. Donc si vous devez passer par le pont ce matin, prenez le temps nécessaire pour ne pas vous retrouver en retard. « 7h18, on retrouve maintenant Lucie et Von VS. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Westrack Radio et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir en interview exclusive un artiste dont la scène locale et les amateurs de rap ne cessent de parler, c'est Von VS. Entre le creux des vagues et le vacarme du port du Havre, il fait résonner un rap organique, empreint d'émotion et d'authenticité. Et ce vendredi 11 avril, il sera sur la scène du Tetris en première partie de Coelho. Et aujourd'hui on a l'occasion de découvrir son univers musical et son parcours. Bienvenue sur Westrack. Merci, bienvenue, salut. Avant tout, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire du rap ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture et la composition ? Je viens d'un milieu où ça écoutait de la musique mais un peu en fond comme ça, pas mal de variétés françaises et tout, et en fait avec ma grande sœur on s'est mis à faire notre culture un peu par nous-mêmes quoi. On a eu la chance de pouvoir après pratiquer assez vite de la musique, donc moi j'ai fait de la guitare électrique et surtout de la batterie en fait, du coup j'ai toujours aimé un peu ce côté rythmique et j'ai toujours aimé diguer un peu de la musique. J'ai commencé moi surtout avec un peu punk garage et en fait surtout avec des groupes qui avaient déjà des phrases hip-hop en fait, et du coup ça m'a donné envie de creuser. Et en fait j'écoute du rap depuis que j'ai 10 piges quoi, donc ça m'a très vite attiré. Et quand j'ai voulu faire de la musique un peu plus à texte, je suis passé de l'autre côté. Je suis arrivé aussi à un moment où j'étais en appartement, donc compliqué de faire de la batterie. Et comme j'écrivais déjà un peu pour mon groupe, en fait, je suis allé vers ma musique de cœur, vers le rap que j'écoutais et que j'aimais de fou, quoi. Du coup, c'est venu un peu naturellement quand j'ai pris de la maturité. Donc à la base, c'était un projet un peu plus familial. Est-ce que ta sœur continue d'avoir une influence dans le projet ? C'est
peut-être une des premières personnes à qui je fais écouter pour avoir un retour, etc. Elle me file la main des fois sur des petites choses, peut-être un peu plus gestion de projet et tout ça, mais globalement, pour toute la partie musique, elle me prête ses oreilles, ce qui est déjà beaucoup. Alors toi, tu viens du Havre. Comment cet environnement, est-ce qu'il a influencé ton travail musical ? Moi, je viens du 27 à la base et toute ma famille en fait était d'ici, donc je connaissais bien. On faisait des allers-retours en fait pour voir de la famille. Et du coup, j'ai redécouvert le Havre quand je suis venu ici. Quand je suis revenu ici après mes études et tout ça, et que j'ai commencé à vouloir en faire quelque chose de professionnel et du coup aller chercher l'intermittence et tout ça aussi artistiquement et techniquement. C'est une ville très brute mais qui donne envie d'aller creuser un petit peu le cœur chaud, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très froid en apparence mais à l'intérieur de la ville, et les gens sont plutôt chaleureux et c'est hyper inspirant au quotidien, même si voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent pas que c'est une très jolie ville. Je pense qu'il y a fatalement plus de choses qui se passent par ici par la taille de la ville, parce que moi je viens vraiment de la campagne du 27. Il y a un vivier de gens via l'école de musique, enfin le conservatoire qu'on avait en fait, qui permettait d'avoir accès aux musiques actuelles, à la pratique et tout ça, et qui ont réuni en fait naturellement des groupes avec un élève de chaque branche, basse, batterie, guitare et tout ça. Et il y a certains groupes qui se sont créés, même des groupes de lycée, des choses comme ça. C'est toujours été des choses très rock, pop et tout ça. Pas la même chose, mais il y a une richesse aussi de là où je viens, en tout cas de ce que je me rappelle, avec pas mal de petits tremplins qui se passaient un peu dans des bars ou dans des lieux culturels qui étaient très cool. Et le rap pour toi, c'est une manière d'extérioriser tes émotions. Tu parles beaucoup d'introspection, de tes sentiments. J'ai l'impression qu'il y a aussi un fort attachement à l'écriture, au réel. Est-ce que tu peux nous expliquer ton processus à toi ? Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu sens que tu dois absolument poser des mots sur tes pensées ? Ouais, bah je pense que ce qui est cool avec le rap, c'est que c'est la manière de s'exprimer la plus authentique, la plus transparente. Je pense que mes artistes préférés, pour beaucoup de gens aussi, c'est les personnes qui font ça le plus spontanément avec le plus d'authenticité, ceux qui ont le plus de vécu forcément, parce que le rap c'est politique, le rap ça se doit d'être engagé, je pense. Moi je dissémine ça plutôt voilà aussi à travers des morceaux plus introspectifs, des choses qui parlent un petit peu de ce que je peux vivre ou de ce que j'observe à travers les autres. C'est aussi hyper inspirant en fait d'essayer de faire du storytelling, de raconter une histoire pas forcément qu'on a vécu. Enfin moi j'ai pas trop de problèmes avec ça. Même il y a des super rappeurs qui ont un personnage et qui le tiennent de bout en bout, je trouve ça super aussi. En fait c'est un moyen d'expression hyper proche, hyper naturel, et du coup le texte est forcément au cœur de la proposition, quoique il y a plein de choses maintenant que j'y pense aussi qui sont un peu plus dans le format divertissement, j'ai envie de dire, du rap aujourd'hui, et c'est trop cool aussi, quoi. Je pense que ça c'est tellement ouvert que tout le monde peut un peu y trouver ce qu'il aime. En tout cas, toi, il n'y a pas de personnage, c'est vraiment qui tu es. Et tu parles d'ailleurs, avant que tu arrives, j'ai écouté un de tes titres pour préparer l'interview, tu parles de la musique, tu dis que tu aimes la musique mais que tu n'aimes pas tout ce qu'on doit faire pour devoir y accéder. Tu parles vraiment en fait de toi, ce que tu ressens actuellement en tant qu'artiste. Ouais, bah là, surtout en ce moment, avec le projet qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, on a pris un petit moment pour essayer d'aborder. Enfin, on fait moins d'écriture à thème. Enfin, en tout cas, perso, je suis moins dans ce truc très scolaire qu'on peut faire un peu tous au début, de faire une chanson, un thème. J'aime bien développer quelque chose, en tout cas sur plusieurs morceaux, avec une cohérence un peu qui s'entremêle. Évidemment, il y a des choses qui ressortent complètement d'un morceau à un autre, mais en ce moment, c'est beaucoup le rapport à la création, le rapport à la vie d'artiste, entre guillemets, en tout cas, essayer de vivre par nos créations. Je dis on parce que je suis pas tout seul à faire ça, et que le but c'est pas de faire ça tout seul, et c'est pas possible en plus. Exprimer ses émotions, ses sentiments, je pense que la musique c'est un petit peu fait pour ça. Le rap, ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. Parfois, ça peut sortir un peu comme un cri du cœur, et c'est très bien, quoi. On va parler un petit peu du live, parce que tu es ici en préparation d'un concert au Tetris. Le live, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu te mets un peu à nu sur scène, on parle de ces textes que nous on peut écouter et donc découvrir ce que tu ressens à un moment donné, mais là va falloir monter sur scène, s'exprimer auprès de personnes. Qu'est-ce que toi ça représente, le live et le contact avec ce public ?
Perso, le live, je pense que c'est ce que je préfère. J'aime trop ça, alors qu'il y ait des personnes qui connaissent le projet ou pas dans la salle parmi le public. Il y a ce côté très galvanisant, beaucoup d'adrénaline qui apparaît un peu de nulle part, un échange d'énergie qui se passe avec le public. Si on a quelque chose à donner, je pense que ça se passera toujours mieux de savoir s'amuser sur scène, même s'il y a personne en fait. Parce que du coup, quand il y a du monde, potentiellement il y a une énergie, il y a un transfert d'énergie qui se passe, et un genre de boomerang qui est hyper galvanisant. J'aime bien aussi parce que pour moi c'est la finalité, c'est le bout de chaîne. C'est un peu on compose, on fait plein de choses qu'on garde, qu'on chérit un petit peu, ses secrets, on le fait entre nous en studio, on fait écouter ça à un cercle proche. Après évidemment il y a la sortie, mais il n'y a pas le retour direct et frontal qui se passe comme en live, quoi. Quelque chose de très confrontant, et ce qui est chouette, c'est que du coup on peut chercher à proposer quelque chose qui s'entend pas en studio, et du coup nous on essaye de retravailler les morceaux pour les faire des drops un peu différents, essayer de les faire durer plus longtemps. L'énergie est pas la même aussi. Là où en studio on essaye d'avoir quelque chose de maîtrisé d'une certaine manière pour avoir une réécoute un petit peu plus facile, là en live on peut se donner vraiment et essayer d'embrasser un peu l'émotion qui se produit dans le morceau. Et dans ton set, est-ce qu'il peut y avoir la place pour le freestyle ? Je l'ai fait un petit peu avant, je traînais à mort dans les open mic, les scènes ouvertes, les choses comme ça. Le freestyle c'était une grande partie de mon début de quand je commençais, quoi, en Bretagne surtout. Et c'était trop cool. C'est plus quelque chose que je fais actuellement. On a un set travaillé, et comme on a sorti un EP un peu concept, on a envie de le pousser, donc on a essayé de poursuivre l'histoire qui se crée et essayer de la ramener dans le spectacle un peu vivant. Ça reste un show assez spontané, dans le sens où on fait quand même beaucoup appel au public. De toute façon, je pense que c'est difficile d'ignorer une audience quand il y en a une. En fait, quand on est encore en train d'apprendre plein de choses, comme c'est mon cas. Mais je me ferme pas la porte, parce que j'aime beaucoup ça. Van Veas, tu seras donc en concert au Tetris le 11 avril. On va s'écouter un titre. Est-ce que tu as envie de nous partager un titre en particulier pour découvrir ton univers ? Ouais, on a beaucoup bossé sur ce projet, à faire des morceaux hybrides avec beaucoup de choses qu'on a composées nous-mêmes, beaucoup d'instrus, et du coup je pense que le climax un peu de ce côté hybride, c'est le morceau qui s'appelle « Et l'amour ». J'ai pu manger à ma faim grâce au dessert de mes grands-parents dans l'océan oppressé, de la moula pour compenser mon deuil. C'est pas un billet qui va penser mon cœur. Des larmes, des larmes, des larmes, des larmes partout sur les visages de mes proches. Des drames, des drames, des drames, des drames sur des rivages, c'est au téléphone. Je vois mon daron se décomposer, je sais plus. Ou alors je vois deux géants qui vont toquer à la porte. Moi je suis bien trop jeune pour penser à la mort. Bien à tort, puisqu'à la fin c'est elle qui gagne. Mon père à terre, ma mère s'y balle. Dans leurs yeux, j'ai vu la moitié de leur âme quitter les lieux. Donc je crois pas en Dieu, ni en quoi que ce soit de tout puissant et bienveillant. Bien vite j'ai pigé que c'était grave. Ouais, dans mon crâne c'est gravé, mais sans capter que quelqu'un venait d'aille. La pluie battante a pénétré le foyer. J'entends des mots comme disparu ou noyé. Être là pour eux c'est décidé. Mais pourquoi moi j'ai pas d'eau sur les joues? Ça veut dire quoi être décédé? Encore un truc qui est pour les grands à tous les coups. Fuck. De l'amour pas des billets, de l'amour pas des billets. Je voulais de l'amour pas des billets, de l'amour pas des billets, de l'amour pas des billets, de l'amour pas des billets. Je voulais de l'amour pas des billets, de l'amour pas des billets. Ah ouais, ah ouais. Pourquoi vous me quittez tous? Pourquoi vous me quittez tous? Ah ouais. Je crime ici des flots, y'a personne si je m'étouffe. Ah ouais. Pourquoi vous me quittez tous? Pourquoi vous me quittez tous? Ah ouais. Je crime ici des flots, y'a personne si j'échoue. Ah ouais. Jamais de conduite en état d'ivresse. Putain qu'est-ce que je me la colle. Prêt à tout faire pour noyer la tristesse, même à tout essayer bien plus que l'alcool. Avec un peu de chance, je pourrais revoir le sourire de ma grand-mère une seconde. Depuis qu'elle est plus de ce monde, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui m'aime. Arrachez-moi les organes un par un. Ça fera moins mal que de les voir partir un par un. Quand j'y pense, j'oublie un peu plus leur visage chaque matin. Mamie protège-nous, comme si j'y croyais, je me tourne vers le ciel. S'il y a une puissance supérieure, c'est sûr que c'est elle.
Est-ce qu'ils pensent à moi? Est-ce qu'ils pensent au fait qu'ils m'ont laissé tout seul? Pourquoi vous me quittez tous? Pourquoi vous me quittez tous? Terrible, hein? Les calculs sont devenus simples. Moins un proche égal, moins un proche égal, yeah. Moins un proche égal, plus un héritage. De l'amour, pas des billets. De l'amour, pas des billets. Je voulais de l'amour, pas des billets. De l'amour, pas des billets. Je voulais de l'amour, pas des billets. De l'amour, pas des billets. Je voulais de l'amour, pas des billets. De l'amour, pas des billets. Je voulais de l'amour, pas des billets. 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 Je voulais de l'amour, pas des billets. De l'amour, pas des billets. Le dernier EP ou album que tu as sorti, il me semble que c'était en 2024. Tu es passé par la scène du West Park, on s'était vu à ce moment-là. Là, tu as ce concert. C'est quoi tes actualités en ce moment? Est-ce que tu bosses sur des projets en particulier ou tu te concentres plutôt sur la scène? Ouais, c'est ça. En 2024, en octobre, on a sorti Vitesse de croisière, qui est un EP de 7 titres avec 3 interludes, un peu concept en fait, qui s'écoute un peu comme on veut, mais en soi c'est mieux de l'écouter du début jusqu'à la fin dans l'ordre. On y a pensé comme ça en tout cas. On a fait la release au Tetris en septembre de ce projet. Et en fait, ouais, l'idée c'est un peu de continuer à le défendre sur scène, de trouver des opportunités comme celle du 11 avril. On joue aussi le 18 à la Fabrique. On est aussi retourné en studio il y a pas longtemps. Et du coup on jouera un morceau qui est pas sorti pour le 11 avril. Et le 18, tu nous dis à la Fabrique, c'est la Fabrique à son à Bolbec? Ouais, c'est ça. Prochainement, tu seras donc sur la scène du Tetris, en première partie de Coelho. Est-ce que c'est un artiste que toi tu connais et avec qui tu as déjà joué? Ouais, grave. C'est un gars, c'est un gars que j'ai eu l'occasion de voir quand il faisait les premières parties de Vald il y a plusieurs années. Si je dis pas de bêtises, je l'ai vu à la Carène à Brest. J'ai trouvé ça très cool et en fait c'est un gars que j'ai suivi en le découvrant sur scène justement, parce que c'est quand même un levier très cool pour découvrir un artiste, le live. Donc de fil en aiguille, en plus il a fait des super morceaux en feat avec je pense à celui avec Turi parce que c'est un artiste que je kiffe aussi. En fait il a pop après avec Nouvelle École qui est un peu le gros programme Netflix qui lui a permis d'avoir une visibilité, moi je pense qui est trop cool quoi. Et en fait je trouve ça plutôt pertinent aussi dans la musique qu'on propose d'ouvrir pour lui. C'est peut-être quelque chose qui se rapproche un peu de ce qu'il peut faire aussi, donc voilà. Je pense que sur l'aspect opportunité, c'est très cool, ça doit être intéressant de rencontrer pas mal de pros du milieu et tout ça. Le challenge que ça propose, et moi c'est quelque chose que j'aime bien, qui permet de sortir du perfectionnisme, c'est-à-dire de se poser 1000 questions. Là il n'y a pas vraiment le temps parce que faut rendre un couplet dans une heure quoi. Et puis il y a tout un aspect un peu freestyle, il y a un côté galvanisant quoi, qui donne envie de se dépasser. Après par contre le gros bémol que je mets, c'est que moi tout le côté télé-réalité, je pense que je serais pas du tout à l'aise là-dedans. Est-ce que tu as une page Insta où on peut suivre tes aventures? Oui, tout à fait. C'est @von-vs. Von VS, tu seras donc sur la scène du Tetris le 11 avril à 20h. On laisse les auditeurs prendre leur place dès maintenant. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour une autre interview sur Westrack. Merci à toi. Avec plaisir, merci. Laisse-les parler en mal. Demande, ouvre les yeux encore. Allez, le feu, tu l'as en toi. Cœur ne sera jamais en tort. Laisse-les parler.
find a fight within my body and mind, body and mind. We break the rules just like us, and then we try to uncross the line. This situation in your head, it's hard to put these thoughts to bed. This situation's in your head, it's hard to put these thoughts to bed. This situation's in your head, it's hard to put these thoughts to bed. This situation, it's hard to put these thoughts to bed. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h38. Vous venez d'écouter World Away, la nouvelle chanson de Étienne de Crécy. Sans transition, on passe maintenant à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Le printemps s'installe et avec lui une explosion de saveurs et de couleurs envahit nos marchés. Fini les plats de l'hiver, place à la fraîcheur et la légèreté. Les étals se parent de légumes croquants, d'herbes aromatiques et de fruits acidulés, invitant une cuisine vivante et pleine de peps. Et dans cette chronique gourmande du jeudi, on va s'intéresser aux produits phares du printemps. Parmi les stars de la saison, l'asperge fait son grand retour. Verte, blanche ou violette, elle se déguste aussi bien en salade qu'en velouté. Les petits pois et les fèves apportent leur douceur sucrée au plat, tandis que les radis et les jeunes carottes offrent un croquant irrésistible.
Côté fruits, la rhubarbe ouvre le bal avec son goût acidulé, suivi par les fraises, les premières framboises et les cerises qui annoncent les beaux jours. Les herbes fraîches comme l'estragon, le cerfeuil ou la ciboulette subliment les recettes de leur arôme délicat, insufflant une note de fraîcheur printanière. Et j'ai donc choisi pour vous une recette originale, une salade de printemps aux asperges, petits pois et vinaigrette aux agrumes. Alors les ingrédients, donc c'est pour 4 personnes, vous aurez besoin d'une botte d'asperges vertes, 200 g de petits pois frais écossais, une poignée de jeunes pousses d'épinards, une poignée de radis roses, 100 g de fromage de chèvre frais, quelques feuilles de menthe et une poignée de noisettes concassées. Pour la vinaigrette, vous aurez besoin du jus et du zeste d'une orange, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc, du sel et du poivre. Alors vous commencez par laver et équeuter les asperges, puis vous les faites cuire 3 à 4 minutes dans une eau bouillante salée. Vous les égouttez, vous les plongez dans de l'eau glacée pour fixer leur couleur. Vous faites blanchir les petits pois 2 minutes dans de l'eau bouillante, puis vous refroidissez tout ça immédiatement. Vous coupez les radis en fines rondelles. Dans un bol, vous mélangez tous les ingrédients et la vinaigrette. Dans un grand saladier, vous mélangez les asperges coupées en morceaux, les petits pois, les radis et les jeunes pousses d'épinards. Vous ajoutez le fromage frais, les noisettes et la menthe ciselée. Vous versez la vinaigrette et vous mélangez délicatement avant de servir. Vous allez voir que cette salade légère et parfumée illustre à merveille la cuisine printanière, fraîche, colorée, savoureuse. À vos fourneaux et bon appétit. Dans quelques minutes, on va se replonger dans l'actualité locale, mais avant, on part au Royaume-Uni pour écouter Day of Conquest de Temples. 7h41, tout réveil sur Westrack. Les infos locales sur Westrack.
le flash. Au Havre, 13 nouveaux portiques livrés à Port-de-Mille. 13 des 26 nouveaux portiques géants commandés par la Générale de manutention portuaire à Calmar sont arrivés au Havre. Ils ont été livrés à Port-de-Mille et déchargés sur le terminal de France. Fécamp, au théâtre Le Passage, la traversée poétique de la photographe Clara Chichin. Pour son second rendez-vous photographique de la saison, Le Passage expose les images oniriques de Clara Chichin, un voyage imaginaire aux couleurs éblouissantes à découvrir en toute liberté jusqu'au 27 juin au théâtre 54 rue Jules Ferry. À Fécamp encore, une nouvelle membre de l'Union des artistes expose à la Grand Voile. Sabrine Ragnaud est l'invitée de l'Union artistique de Fécamp et du Pays de Caux. Elle expose ses œuvres à la Grand Voile à découvrir les vendredis, samedis, dimanches de 15h à 18h jusqu'au 24 avril, entrée libre. Tigres et dragons débarquent à Doudeville pour une nouvelle exposition. L'Asie s'est invitée dans la capitale du lin. Une exposition de robes, bijoux, bougies et clichés inspirés de ce continent sont à découvrir jusqu'au 26 avril, du mardi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. À Yvetot, la fermeture prolongée de la rue Edmond-Labbé met en difficulté les commerçants. Alors qu'elle devait rouvrir début avril, la fermeture de la rue Edmond-Labbé d'Yvetot a été prolongée jusqu'au 22 avril. La poursuite des travaux d'assainissement met les commerçants dans l'embarras. La journée s'annonce globalement ensoleillée, même si quelques nuages feront leur apparition par moment. Les températures oscilleront entre 5 degrés au lever du jour et 13 degrés cet après-midi. Un vent de nord-est soufflera modérément avec des rafales pouvant atteindre les 35 km/h. Aucune pluie n'est attendue. Selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui, tandis que le risque allergique lié au pollen reste faible. Côté mer, la marée haute est attendue à 10h26 dans l'après-midi. La mer se retirera pour une marée basse à 17h36 avant de remonter en soirée avec une pleine mer prévue à 22h49. Les coefficients atteindront 70 ce matin et grimperont légèrement à 74 ce soir. Est-ce que ça vous dit de partir aux Pays-Bas ? Allez, on y va tout de suite, c'est Parker Fans, Pool of Fish, sorti l'année dernière. Juste après ça, on fera l'agenda sortie de cet après-midi et de ce soir, 7h48 sur Westrack. Merci de votre fidélité. Under my skin, it's full of bandage. My breath makes
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À 16h, les 3-8 ans ont rendez-vous au Tadam Théâtre pour le spectacle Le Trésor de Calico Jack, une aventure au fil de l'eau. Le capitaine Calico Jack a perdu son bateau. Pour le retrouver, il se fera aider d'Alizé et de son perroquet Rakam. Ils devront suivre le chemin de l'eau et découvriront la vie aquatique. Venez découvrir leur histoire. Tarif 6 € par personne, adulte ou enfant. Attention, le nombre de places est limité. Et ce soir, il y a au Tetris le concert de Yodelis. Après 9 ans de silence, mais nourri de nombreuses collaborations, Yodelis relance la machine avec The Circle, ensemble de chansons folk épurées, puis What's the Cure, tel un véritable renouveau. Créé entre Milan, Los Angeles et Paris, ce dernier projet semble pourtant sortir d'une Angleterre post-70, où les guitares abrasives entrent en collision avec la froideur numérique de Beats fait machine. Ici, le rock et l'électro se croisent en une seule course furieuse, créant un son hybride et inédit dans la carrière de l'artiste. Billets entre 26 et 22 €, concert à 20h. Il est 7h52, alors il nous reste environ 8 minutes ensemble. Avant de se dire au revoir, on s'écoute donc You Call This a Glitch de Fragment, la découverte musicale Ferrarock de la semaine sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. « 7h54 sur Westrack Radio. Je vous dis donc au revoir. Le Réveil Ouest revient demain de 7h à 8h pour la dernière matinale de la semaine et aussi la dernière matinale avant mes vacances. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international, puis Paul sera avec vous jusqu'à midi. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. C'était Margot avec vous comme chaque matin. Portez-vous bien. On se quitte avec Until You Showed Me de Control Drop et In Love de The Wolf. Très belle écoute, très belle journée à l'écoute de Westrack Radio.